bienvenue sur Jesus Side B. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un magnifique témoignage de ce que Jésus fait quand on l'accepte dans son cœur. Bonjour Pierre. Salut Romain. Comment ça va? Bah ça va bien et toi? Ça va être super, c'est un super privilège de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah, merci pour ton invite. Et je crois que Jésus t'a littéralement retourné. On peut dire ça comme ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer rapidement d'où est-ce que tu viens, qui est-ce que tu étais, et puis après nous expliquer comment tu as rencontré Jésus et puis de la manière dont il t'a changé. Transformé, Ouais, ok. tout à fait. Eh ben moi du coup je viens du milieu de la restauration en fait. J'ai grandi dans cet environnement-là. Ouais. Mes parents étaient les deux restaurateurs et j'ai grandi donc dans cet environnement qui est quand même assez insécurisant parce que beaucoup de boulot. Mes parents travaillaient énormément et donc il y a vite une solitude qui s'est installée dans mon enfance et une insécurité parce qu'il y avait une tension permanente liée aux problèmes financiers, problèmes de couple, enfin tout ce que ce métier peut engendrer. C'est les gens qui connaissent la profession peuvent témoigner que c'est vraiment pas un milieu qui est facile. Ouais. Et du coup moi en grandissant là-dedans, on va dire que j'ai nourri beaucoup de mauvais sentiments. Comme de l'amertume, de la colère, parce que je me sentais vraiment seul et être confronté comme ça à cette tension, ces disputes, ce climat familial pas toujours simple, ça a vraiment nourri des choses pas bonnes en moi. Donc grandir avec ça, c'était compliqué. Ouais. Et on va dire que c'est vraiment mis au moment de l'adolescence que ça a un peu explosé, quoi. D'accord. Donc moi, je pense que la façon dont ça s'est vraiment manifesté, c'est une colère en moi, et une recherche éperdue d'un sens à mon existence, et une espèce de soif de liberté, soif de réussite, de posséder, que j'ai pas tout de suite réussi à discerner, mais en tout cas qui s'est manifesté à travers plusieurs comportements problématiques dans ma vie. Ouais. On va dire que j'ai rapidement développé des addictions, notamment au cannabis. J'étais quelqu'un qui supportait pas la solitude. Ouais. Donc à 18-20 ans, je sortais tous les jours, 7 jours sur 7. C'était les joints, la fête, l'alcool, les filles. Et j'essayais de trouver un épanouissement personnel dans tout ça. Et puis moi j'ai fait de la musique pendant de nombreuses années dans un groupe, et par exemple c'était pour moi un moyen de me réaliser, de réussir, et de peut-être aussi de trouver la satisfaction intérieure et la paix. L'intérêt en fait. De l'intérêt, ouais, de l'intérêt, puis juste le fait d'accomplir quelque chose, Ouais. voilà, simplement. Et donc tout ça, ça a vite mené à pas grand chose, parce que arrivé vers mes 22 ans, je me suis rendu compte que j'avais un peu, c'est comme si j'avais joué toutes mes cartes, quoi. J'avais essayé tout ça et rien ne m'apportait vraiment rien ne me satisfaisait. Ça laissait juste un vide en moi. Il y avait des moments super, hein. Moi j'ai vraiment des super souvenirs des concerts que je faisais avec mes potes, de la musique, de tout ce que ça produisait de bien en moi. Mais au final, quand tout ça s'arrêtait, il restait pas grand chose. À part un sentiment vraiment de solitude en moi et une colère qui n'arrivait pas à sortir. Ouais. Donc tout ça, ça m'a toujours tiré plus vers le bas, et ça m'a aussi de plus en plus conduit dans ces problèmes d'addiction, donc, notamment au cannabis. Et donc voilà, là j'étais désespéré, Ouais. et j'avais besoin qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Ouais. Voilà. Et c'est là que Jésus a toqué à ta porte. Exactement. Jésus a toqué à ma porte suite à un coup de téléphone de quelqu'un Ouais. en face de moi, qui m'a invité chez lui pour me partager un peu qui était Jésus et ce qu'il faisait. Et en fait, ça a été le déclencheur d'un processus qui a mis quand même plusieurs mois pour que je puisse comprendre vraiment qui était Jésus et ce que son message voulait dire. Et surtout pour comprendre aussi qu'il y avait besoin de prendre une décision, de s'impliquer dans quelque chose, que c'était pas juste un sentiment,
Que c'était pas que devenir chrétien, parce que c'est de ça qu'on parle, c'était pas juste accepter des principes, des lois et adopter une coutume. Ouais. Bon, ça c'était plus facile pour moi de le comprendre parce que j'ai pas une culture chrétienne dans ma famille. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui était plus simple à comprendre pour moi, mais en tout cas ça m'a amené à prendre des décisions. Si je me rappelle, je sais aussi que tu as dû te faire violence aussi à des moments. Ouais, carrément. Ben, du coup, si pour expliquer en détail ce qui s'est passé, après quelques mois donc, à comprendre un peu l'évangile chez toi, il y a un moment où j'ai accepté donc, de recevoir Jésus dans mon cœur, de demander pardon pour mes péchés. Et là, tout de suite, j'ai ressenti une visitation de Dieu en moi et j'ai senti un changement intérieur. Mais ce changement intérieur, il fallait quand même le manifester concrètement, donc dans des actes de la vie quotidienne, dans mes habitudes qui étaient pas forcément en accord avec ce que la Bible conseille pour vivre, quoi. Ouais. Donc, par exemple, concrètement, le jour où j'ai accepté de donner ma vie à Christ en sortant de chez toi, la première chose que j'ai faite en revenant, c'était de fumer un bon gros joint. Et là, c'est manifesté ce changement intérieur, c'est que, en fait, le cannabis, j'avais essayé d'arrêter maintes et maintes fois, mais après cette soirée-là, j'ai senti en moi, pas forcément une culpabilité, tu vois, mais une conviction, ce que la Bible appelle la conviction de péché, quoi. La conviction que c'était mauvais pour moi et qu'aujourd'hui, le Seigneur me demandait de choisir entre lui et ce style de vie, quoi. Ouais. Et en fait, on va dire que c'est à partir de ça que j'ai enclenché ce processus de conversion, quoi. Ouais. D'accepter la souveraineté de Dieu sur ma vie et de pouvoir goûter justement aux fruits que ça peut apporter, quoi. Voilà. Super. Et est-ce que, parce que je pense que ça c'est très intéressant, comment ont vécu tes amis, ta famille, ce changement? Est-ce que pour eux ça a été flagrant? Quel a été leur retour? Ben, c'était pas quelque chose de facile, pour être honnête. On va dire que dans ma famille, ça a été de la joie, parce que mes parents sont pas de culture chrétienne, mais on va dire que ma maman, notamment, a vraiment toujours eu cette foi en Dieu et a toujours eu conscience que c'était important de prier pour son fils, vu la vie qu'il menait. Donc le jour où je me suis converti, on va dire que c'était vraiment une réponse pour elle aux prières et une joie. Par contre, c'est vrai que j'ai perdu tous mes amis. Et pour accepter de suivre Jésus dans ma vie, j'ai dû couper des relations, j'ai arrêté la musique, du moins dans la façon dont je la pratiquais avant. Et j'ai dû accepter aussi de me séparer de ma compagne, parce que moi je voulais suivre pleinement Jésus. Je voulais que toute ma vie lui appartienne parce qu'il m'a apporté une paix que rien n'a pu m'apporter dans ma vie. Ouais. Donc je voulais vraiment le suivre. Ouais. Et donc ça m'a amené à faire ce genre de choix, quoi. Et ça a été compliqué. Ouais. Ouais. Vraiment, pendant 2 ans, j'ai souffert. Il y a eu la beauté de cette rencontre, la joie de voir du changement, mais il y a eu aussi toute cette... Ces prises de position qu'il faut tenir. Ah ouais, qui sont difficiles. Ouais. Ouais. Le changement est parfois Douloureux. compliqué, Voilà. compliqué. Tout à fait. Mais le Saint-Esprit nous accompagne dans ces changements et nous donne la capacité force, ouais. et la force d'y arriver. C'est vrai. Ben, ce que je dois dire, c'est que dans tout ça, j'ai vécu un processus de changement qui est parti de l'intérieur de moi, que le Saint-Esprit a insufflé en moi. J'ai pas cherché à obéir à des règles religieuses, quoi. Ouais. Parce que je crois que Jésus attend pas des gens, que ce soit des espèces des disciples religieux, mais des gens qui sont épris de lui, qui l'aiment. Ouais. Et c'est mon amour pour Dieu qui m'a poussé à faire ces choix. Voilà, qui peuvent parfois aux yeux des gens sembler être une bête obéissance à des règles, ouais. Mais qui pour moi c'est l'expression de mon amour pour Dieu. Alors aujourd'hui, tu es marié. Ouais. Tu as fini tes études. Ouais. Du moins ta vie, elle a changé dans son quotidien. Tout à fait.
Et si vous aussi, ce que Pierre vous a partagé vous parle, si vous vous êtes retrouvé dans des traits de sa vie, c'est pas du copier-coller, c'est pas du conformisme. Mais si vous êtes aussi dans des situations où vous cherchez quelque chose, donner un sens à votre vie et où vous vous posez encore des questions, eh bien je crois que Jésus peut être la solution, comme elle l'a été pour Pierre. Et si vous le souhaitez, je vous inviterai à prier et à inviter Jésus dans votre vie, comme Pierre l'a fait. Un jour, Pierre a dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie. Si c'est faux, vous ne vivrez rien, vous ne sentirez rien, rien ne va changer. Par contre, si Dieu est réel, comme nous, vous l'indiquons, comme on l'annonce, comme on le prêche, alors il va se passer quelque chose de radicalement profond en vous. Et si vous avez aujourd'hui besoin de changer de vie, que quelqu'un vous tende la main pour vous sortir de ce monde qui est en train de vous noyer, je vous invite à répéter cette prière après moi. Jésus-Christ, peut-être que je ne te connais pas, mais aujourd'hui j'ai entendu que tu pouvais changer ma vie. Alors Jésus, viens changer ma vie. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes transformer ma vie de A à Z. Amen. Que ce message puisse vous inspirer et on vous dit à très vite pour de nouveaux témoignages. Merci Pierre. À plus. À Merci plus. à toi.